Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 28 juillet 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour notre quotidien dans lequel on va revenir sur l'actualité qui va être portée sur le combat entre les républicains et les démocrates, sur ces lois autour de la crypto qui sont en train d'être votées et l'analyse technique dans lequel on se retrouve quand même dans une situation qui est assez particulière avec très peu de volatilité sur l'ensemble du marché, malgré une semaine qui était censée être une semaine très forte. On va expliquer pourquoi et l'impact que ça va avoir sur le BTC, notamment sur la semaine prochaine. Je vous dis tout maintenant. On va parler un petit peu de Gary Gensler et on va commencer par ça. Alors, très simplement, très rapidement même, je pense que la victoire de Ripple par rapport à la SEC a fait très mal à Gary Gensler et à la SEC en général, et l'ouverture, enfin en tout cas l'ensemble des demandes des spots ETF qui sont en train d'arriver, je pense, font très peur, et c'est pour ça qu'on a une série d'allocutions qui ont été effectuées. Alors du coup, Gary Gensler, dans ses allocutions, est toujours un peu dans la même dynamique, hein, dans le sens où il a fait une allocution en disant que Coinbase n'était pas suffisamment sécurisé pour la protection contre la manipulation pour des ETF spot. Là, il nous dit que globalement, la manipulation restera toujours présente. On est dans une dynamique où Gentil Gary est là pour défendre contre vilain BTC ou vilain BlackRock. C'est très intéressant parce que sur le reste, ils sont open bar, et sur ça, ils sont pas du tout open bar. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est sur un ETF BTC, donc Bitcoin qui est en spot, alors que l'attaque habituelle de Gary Gensler n'est pas sur le BTC, mais justement est sur tout le reste qui considère comme une securities et non pas comme une commodities. Alors du coup, étant donné qu'il ne peut pas l'attaquer sur la notion de securities, il l'attaque sur la notion de manipulation, donc plus sur la notion d'acteur présent. Alors que, bon, voilà, c'est un ETF qui est plutôt classique, comme on le connaît. Et ça va encore plus loin, parce que là, on se retrouve dans encore une nouvelle allégation, qui prend beaucoup la parole, hein, je pense que ça doit être très chaud pour lui en ce moment, dans lequel il définit que les cryptos sont hautement spéculatives. Oui, bon, il n'y a pas que les cryptos qui sont hautement spéculatives, et c'est un domaine où il y a beaucoup de fraude et d'escrocs. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme la finance traditionnelle. Je veux dire, Madoff, il a pas attendu les cryptos pour faire, hein. Donc voilà, ce type de narratif que l'on a très présent renforce un petit peu ce qu'on est en train de voir sur la loi, et ça on va en discuter, le combat démocrate-républicain sur la loi qui est en train de se faire. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a Grayscale aussi qui rajoute un petit peu plus à ce qui est en train de se passer, dans le sens où il définit qu'il n'y a rien de nouveau sur les ETF qui ont été effectués par rapport à ses précédentes demandes. Je rappelle que Grayscale a essayé de transformer son fonds, donc GBTC, en justement directement ETF, ça a été systématiquement refusé, et ils sont en procès contre la SEC sur ça. Et il précise que la notion de sécurité, la notion de sécurisation contre la manipulation, était déjà au cœur du problème, et que Coinbase n'est peut-être pas l'acteur suffisant pour pouvoir aller dedans. Et c'est là où c'est vraiment important de le définir, c'est que est-ce que Coinbase est l'acteur qui permettrait de pouvoir avancer plus loin? Et là-dessus, on se retrouve sur une passation qui est très intéressante, où on a Coinbase qui est quand même très présent dans les médias depuis un certain temps. Ils ont défini qu'ils allaient justement se battre contre la SEC pour protéger les cryptos, déjà depuis 9 mois à peu près, ils ont fait cette allégation, surtout le CEO, comme d'habitude, Brian Armstrong, qui est toujours très présent. Il s'est exprimé sur les lois qui sont en cours de vote, et notamment celle qui est passée déjà, le comité des services financiers, dans lequel ça a été très compliqué. Là, normalement, ça devrait arriver au vote directement, et c'est vraiment compliqué. Même le comité a été vraiment compliqué, dans lequel on a eu un très gros combat, ça a été voté, c'est passé, donc 30K sur 16, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'on se retrouve dans un blocage réel au niveau des démocrates, qui essaie justement de reporter au maximum cette loi en septembre, octobre, alors que les républicains essaient de le faire passer. Et donc là, on a une confrontation entre les deux, dans laquelle les démocrates disent pourquoi les républicains sont aussi pressés, et les républicains disent mais pourquoi vous, justement, n'êtes pas assez pressés? Il y a un véritable besoin, il y a un problème de régulation. Clairement, les républicains essaient de mettre la pression à travers cette loi sur Gary Gensler, celle-là et la deuxième, hein, il y a 2 lois qui arrivent, pour pouvoir justement faire avancer les choses. Et là-dessus, il faut vraiment prendre du recul, je pense qu'il y a vraiment un combat politique, ce n'est plus qu'un combat économique, c'est vraiment, déjà depuis 6 mois, on s'en doutait, hein, mais un véritable combat politique qui s'est engagé entre les républicains et les démocrates sur justement la crypto,
Et là-dessus, je pense qu'on verra une victoire dessus sur potentiellement un changement de président et un changement de type de président, donc passer de démocrate à républicain. Je pense que ce sera vraiment le véritable go. Bon, ce n'est pas tout de suite, on va respirer et on va prendre un petit peu de recul. En attendant, on a notre amie Christine Lagarde qui continue à augmenter ses taux, donc 0,25, bon, ce qui est à peu près classique, hein, ce qu'on attendait déjà depuis un certain temps quand on regarde le calendrier au niveau de la BCE, on est à 4,25, et elle a défini que ça allait continuer à monter, donc on ne sait pas jusqu'à quand, mais je pense que on va titiller les 5, je ne pensais pas qu'on allait titiller les 5, pour être franc avec vous, je pensais qu'on allait arrêter à 4,50, 4,25, 4,50, mais on va continuer à pousser, donc potentiellement 4,75, et ce qui va être aussi important de voir, c'est que hier on a eu le PIB T2 qui est arrivé à 2,4, hein, 2,4, très bonne nouvelle. Oui, vous allez me dire, très très bonne nouvelle, aussi très bonne nouvelle, inscription chômage qui continue à baisser, on a derrière la commande des biens qui augmente, on a les promesses du logement qui augmentent. Ok, bah c'est super bien comme nouvelle. Pourtant, on a un SP500 qui a décroché. Alors ça, on va l'expliquer là, mais on va prendre juste un petit temps pour que vous me dites en commentaire si la loi, en tout cas la réglementation qui est en cours aux USA, changera quelque chose selon vous au niveau du BTC. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et surtout ça soutient la chaîne, ça soutient beaucoup la vidéo, ne sous-estimez pas ça, et surtout si vous l'avez aimé, un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, le SP500 est décroché, alors hier, alors malgré le fait qu'on ait quand même beaucoup de nouvelles, on regarde le Nasdaq, c'est un petit peu moins flagrant, mais ça reste quand même relativement fort, aussi comme décrochage, vu ces nouvelles-là, on est retourné dans la pattern de bonnes nouvelles égale, ouh, on casse baissier, pourquoi? Parce que là, on est en train d'incorporer la possibilité de 0,25 en plus, voire même de 0,5 en plus. Avec ces chiffres, clairement, la Fed a les mains libres et peut continuer, ça veut dire que le marché US absorbe l'augmentation des taux d'intérêt plutôt bien et même continue à pousser. Et donc, on se retrouve dans une dynamique qui est plutôt positive pour la Fed. Ça veut dire qu'ils ont vraiment la possibilité de continuer à leur action et c'est ce que le marché est en train de traiter. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les chiffres d'inflation qui vont arriver en juillet vont être pas forcément positifs. On sait qu'on va repartir certainement à la hausse. Je veux dire, quand on regarde la tête du pétrole, bon, bah, on se dit pas que sur le mois de juillet, on va avoir une diminution de l'inflation liée aux matières premières. Quand on regarde l'augmentation que l'on a eue, on va dire 28 juillet, on va mettre, hop, le 3, allez, 3 juillet, on repart, on a pris 15% directement, donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec une augmentation de l'inflation liée tout simplement au pétrole et à la consommation énergétique, avec derrière, on sait que le corps n'arrive pas à descendre, n'arrive pas à se casser, donc ça veut dire que on va se retrouver potentiellement sur une résurgence de l'inflation, dans lequel on va avoir une prise de position de la Fed. Ils ont dit qu'en septembre, clairement, ils allaient certainement augmenter de 0,25, et je pense qu'on va continuer à augmenter en octobre aussi, vu les chiffres qu'on est en train d'avoir sur ce trimestre, qui est encore positif. Pour rappel, on a un trimestre au niveau du Nasdaq et du SP500, on va se mettre en 3 mois, vous allez vite voir que c'est, pas 3 jours, j'ai dit 3 mois, trimestre, vous allez voir qu'on a encore un trimestre qui est plutôt positif. Donc quand on regarde le premier trimestre de l'année, on voit qu'on a cette grosse accélération, deuxième grosse accélération aussi, là bon, on a juste à un mois pour l'instant, mais on se retrouve encore dans le positif, donc c'est normal qu'on soit dans une dynamique à se dire, bon bah ok, bah, je peux continuer à appuyer sur le frein, ça n'empêche que c'est en train d'avaler. Par contre, on va pas se positionner autrement, c'est-à-dire que quand on regarde un petit peu l'accélération haussière que l'on a, et on regarde le VIX, bon bah on a une très grosse réaction au niveau du VIX, si on prend un petit peu de recul au niveau du VIX sur quelque chose qui est plutôt en weekly, bon bah on voit quoi? On voit qu'on est dans un niveau très très bas, donc ça sous-entend qu'à un moment donné, on va pas continuer à s'enfoncer indéfiniment, d'accord? Donc c'est-à-dire que le VIX à un moment donné va faire ça, voire même peut faire ça assez rapidement, d'accord? Peut faire ça ici, tac, faire une petite accumulation et repartir à la hausse, et donc là ça voudrait dire qu'on est en retracement effectif au niveau du SP500 et au niveau du Nasdaq. Si on met en corrélation, on voit bien que normalement ces phases de baisse très fortes sont corrélées avec ces phases d'accélération, ce qu'on est en train de voir, et on retrouve ces phases d'accélération dans ces phases de baisse. Donc c'est un petit peu ce qu'on est en train aussi d'attendre, c'est qu'à un moment donné on va avoir une accélération haussière pour avoir une respiration, avoir quelque chose qui corrige comme ça pour ensuite repartir à la hausse, et c'est ce que j'attends moi personnellement pour me dire que en effet on est dans quelque chose où on est construit, donc je ne remets pas en cause du tout l'accélération haussière qu'on est en train d'avoir sur le marché US, je remets juste en cause que
à un moment donné, il faut respirer, il faut que ce soit structuré pour que ce ne soit plus un marché spéculatif, et qu'on soit bien sur un marché qui a une trend et qui justement accélère et va structurer un flux. Ceci étant dit, on attaque sur le BTC dans lequel nous avons toujours sur le CME notre belle accumulation avec notre divergence en weekly qui est bien présente, divergence ici, divergence hop, ici. Au niveau du RSI, donc une divergence baissière qui n'est pas encore activée, il faudrait casser ici les 52. Idéalement, je pense que si on casse les 50 et qu'on consolide en dessous, là par contre ce sera vraiment pas bon signe. Ça veut dire qu'on sera quelque part par là, avec potentiellement une cassure. Et là, on aura un setup pour aller chercher la reload zone qui sera à 20 000. Bon, on est quand même très très loin. Quand on regarde surtout le BTC ici en daily sur une vision total index, donc la vision totale donc, du lundi au dimanche, dans lequel on a bien cette trendline qui est mise en place, avec cette très belle distribution qui est toujours en cours pour moi, à mon avis, et je pense qu'on va aller retester, ça correspond pile poil à l'objectif que l'on a, cette trendline, le retest qu'on pourrait avoir, ici dans les 28 000, quand on regarde ici, ce positionnement court terme, 28 000, c'est l'objectif 1 de l'extension de Fibonacci, de cette accélération, ici présente baissière. On va juste remonter un petit peu pour bien le faire correspondre, et on voit que c'est le 1-1, donc 1 et 1-1, c'est toujours à peu près toujours la même chose, et c'est deux objectifs que l'on va viser continuellement dans une extension de continuation de tendance. Alors, pour revenir rapidement sur ce qui s'est passé, on est sorti d'un range, donc je préfère réexpliquer rapidement, on était dans une forme de range déjà depuis un certain temps, quasiment un mois, 3 semaines, dans lequel on a fait une accélération baissière suite à une surextension, donc prise de liquidité classique, accélération baissière classique aussi, dans lequel on a fait après du grind. Donc ça par contre le grind c'est quelque chose qui est pas forcément positif, mais qui rentre en corrélation avec le manque de liquidité et la problématique de volatilité que l'on a depuis un certain temps, dans lequel on a laissé ici notre support de liquidité, dans lequel on est allé retester support de liquidité, accélération baissière, retest second qui était plus agressif que ce que je pensais, dans lequel après on a fait une cassure baissière. Donc là, ce setup là, je vous avais suivi moment par moment directement dans les quotidiennes, et je suis toujours en position dans mes shorts, dans lequel je suis en train d'accompagner ce mouvement là, dans lequel on est allé à travers ce grind, pareil, faire ce joli retest ici, qu'on attendait de support, donc c'était l'ancien support du range, donc qui est devenu résistance, donc retest, accélération baissière, et on est allé chercher les liquidités qu'on attendait, ici dans la partie basse. Bon, clairement, on est dans un setup qui est plutôt cohérent, mais qui pour moi n'est pas suffisant. Clairement n'est pas suffisant. J'aurais aimé qu'on ait une cassure baissière qui soit beaucoup plus forte, avec une réaction haussière plus forte. Là, clairement, le marché manque de volatilité, manque de puissance, et ça se sent déjà depuis le début de l'été. Normalement, on est censé avoir un mois d'été un peu plus agressif, beaucoup plus vert d'ailleurs, habituellement. Là, c'est pas le cas. On va pas se leurrer, on a un mois de juillet qui est plutôt, comme le temps dans la région parisienne, plutôt morose, on va pas se leurrer, alors que tout le monde ailleurs, il fait beau, donc pour moi le reste du monde c'est le marché américain, et nous globalement, c'est pas chaud, c'est pas chaud du tout. Donc là on se retrouve dans un setup où je me dis que même l'accélération baissière elle manque de force. Donc il y a une forte probabilité de se retrouver dans un truc qui fasse comme ça, donc une zone de neutralité qui va se placer en dessous du range avant de faire une véritable décision, donc potentiellement en août, voire même plus tard. Bon, ça je le mets de côté cette idée-là, pour l'instant je vois juste cette accélération baissière, je vois une forme de pullback sur ici la trendline de liquidité que l'on avait pour avoir une continuité baissière. Ça n'empêche qu'on n'a toujours pas cassé ici les 28 875, tant qu'on ne casse pas cette zone-là, on ne risque pas d'avoir d'accélération vraiment forte. Sur rupture, on aura une accélération suffisamment forte potentiellement pour aller chercher 1 à 28 000. Au niveau de l'order flow, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a une petite divergence entre les positions des top traders qui est en train de se mettre en place, avec le cours du BTC, donc ça veut dire qu'on a une forme de rechargement structurel qui est en train de se faire ici, donc ça veut dire qu'ils sont en train de recharger des longues. Je ne pense pas que ce soit des longues court terme, pardon, parce que quand on regarde ici la liquidité elle est loin. La liquidité elle est 26 800, d'accord? Donc pour moi, je pense qu'on est en train de taper sur une accélération, encore une dernière jambe baissière, avant de potentiellement repartir à la hausse. Comme d'habitude, de toute façon, une fois qu'on sera dans cette zone-là, on se posera la question, est-ce que oui ou non on va dans la zone de confluence, donc qui est à 26 500 habituellement. Par contre, on voit quelque chose, pour moi, c'est ici les liquidités, on voit qu'on a un petit pool de liquidités au-dessus de 29 400, donc qui pourrait correspondre ici à un petit retest que l'on pourrait avoir avec un débordement au niveau du pullback, donc avoir quelque chose qui va faire quelque chose comme ça, tac, 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 dernière accélération avant de faire une cassure baissière, ce qu'on retrouve comme pattern actuellement, d'accord, c'est la noter comme ça, on le note ici, donc pour moi c'est le premier niveau, le second niveau va être beaucoup plus haut, va être ici, donc pour moi c'est dans cette zone de barre, on pourrait avoir un retest, mais quand on regarde, c'est exactement le type de setup que l'on a là, d'accord, une forme de grinding, accélération haussière, prise de liquidité,
cassure. Donc pareil, accélération baissière, donc grinding, accélération baissière, accélération haussière, puis après le mouvement effectif, donc on pourrait être dans un pattern à peu près identique, avec derrière une dernière accélération haussière pour ensuite casser baissier. Donc on va patienter, on va voir ce qui se passe au niveau de ce setup là. De toute façon dans tous les cas on est toujours dans une continuité baissière pour moi et j'ai toujours mon short effectif. Je vous rappelle que malheureusement, même si on est sorti du range, on n'a pas de volume, on n'a pas de volatilité. Quand on regarde l'index de volatilité sur 7 jours, on est toujours en train de s'enfoncer malheureusement. Donc même si on change de niveau, ça ne change rien, il n'y a pas grand monde qui achète. Et tant que là-dessus on sera en niveau bas, ça veut dire qu'on n'aura pas de mouvement structurel fort, on n'aura pas de flux fort qui se mettra en place. Donc on prend du recul, on traite la micro, si on est en macro à ce moment-là, on continue l'accumulation si on veut s'exposer. Pour moi, on est dans un setup plutôt classique et je pense qu'on attendra dans tous les cas une résolution avec des nouvelles fondamentales qui arriveront comme promis avec les ETF et la réglementation aux USA. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit like et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur Avax, la crypto de Avalanche. Comme d'habitude, fondamentale, on revient sur ce qu'est Avalanche, les nouvelles et une partie technique dans laquelle on analyse les prix court, moyen, long terme et je vous dis à tout à l'heure, 13h30.